Bonjour à vous, bienvenue dans l'astrologie de l'éternité. Je suis Marilyn Durand et aujourd'hui j'ai la grande joie de vous annoncer un ciel de nouvelles lunes magnifiques avec que des traits bleus comme vous pouvez le voir à côté de moi sur la carte du ciel de ce 29 mars 2025 autour de midi. Donc, nous avons effectivement une nouvelle lune qui se trouve donc à 9 degrés du Bélier et qui est extrêmement bien aspectée, que ça soit la nouvelle lune elle-même, donc le Soleil et la Lune en Bélier. Par exemple, on voit directement ici l'aspect positif avec Jupiter, hein. Il y a un sextile avec Jupiter qui se trouve en Gémeaux. Donc là, il y a vraiment une dynamique d'expansion. Donc déjà, alors revenons au départ, hein. Soleil, Lune en Bélier, c'est une nouvelle lune, donc dans un nouveau signe, hein, c'est-à-dire qu'on change de signe, on arrive en Bélier. Et surtout, ce signe du Bélier, c'est le premier signe du zodiaque, donc il nous amène dans une nouvelle année zodiacale, un renouveau. Évidemment, dans l'hémisphère nord, on est au printemps. Le printemps a commencé il y a quelques jours. Et donc là, nous sommes vraiment dans l'énergie du renouveau. On est au maximum de possibilités, pratiquement de l'énergie de renouveau. Surtout que dès le lendemain, eh bien, on a pardon, la planète Neptune qui va rentrer également en bélier, ce qui n'est pas arrivé la dernière fois qu'elle est entrée en bélier, c'était en 1861. Donc ça fait à peu près 160 ans que Neptune n'a pas mis les pieds dans le signe du bélier, donc le premier signe du zodiaque. Donc on est vraiment là dans le moment d'ouverture du nouveau monde, du nouveau paradigme. Et eh bien, c'est un ciel merveilleux, radieux, extrêmement bleu, aucun nuage, comme vous pouvez le voir à côté de moi. Et donc, on va rentrer tout de suite dans les détails. Alors déjà, l'idée que Neptune arrive donc le 30, hein, le lendemain, on a l'impression vraiment qu'il y a une aide d'honneur qui est en train d'accueillir Neptune. Alors, qu'est-ce que c'est que Neptune? Eh bien, c'est la planète de l'illimité, c'est la planète de l'invisible, la planète des rêves, de l'inconnu, du spirituel, de l'imperceptible, de l'invisible, vous voyez, de l'intuition, bien sûr, hein. C'est la planète qui gouverne les poissons, hein, la planète principale, la maîtresse du signe des poissons. Donc on retrouve dans Neptune toute cette énergie de réunification, hein. Vous savez que le signe du poisson, c'est un signe vraiment qui est très intuitif et qui est connecté au monde entier, qui aime le monde entier. Neptune, c'est la planète de l'amour inconditionnel pour tout ce qui est. C'est la planète de l'unité de l'univers. C'est la planète vraiment, c'est l'octave supérieure de Vénus. Donc on est vraiment dans une dynamique extrêmement positive, extrêmement unificatrice. Alors oui, on peut en apparence considérer qu'en ce moment, ça va pas forcément très fort sur la Terre dans plein d'endroits. Eh bien pourquoi? Parce que on est encore dans la fin de toutes ces énergies poissons qui ont ramené à la surface toute la vase qui avait été cumulée pendant ces dernières années, pour ne pas dire ces derniers siècles, voire ces derniers millénaires, hein. Donc, on est là, effectivement, on voit encore la manifestation des choses qui sont vaseuses, hein, j'ai envie de dire, qui sont un peu, voilà, la boue, la saleté de ce que les êtres humains ont pu expérimenter. Donc, mais là, je vous invite vraiment à vous concentrer vers le futur, vers l'avenir, parce que là, on est en train d'ouvrir une nouvelle période qui va être essentiellement positive, mais c'est à nous, hein, c'est nous qui retrouvons notre libre arbitre et notre capacité de créer notre réalité. Donc ça dépend de nous. Donc cet optimisme que nous propose le ciel, qui est soutenant pour toutes les personnes qui sont prêtes à incarner
leur partie idéale, leur partie divine, leur partie, la meilleure version d'eux-mêmes, eh bien, le ciel est parfait pour ces personnes-là. Et donc, je vous invite à être plein de compassion et de tolérance vis-à-vis de vous-même et de vous concentrer sur votre lumière, c'est-à-dire sur vos qualités, sur tout ce que vous avez fait de merveilleux dans votre vie, tout ce que vous avez réussi et tous les rêves que vous avez pour le futur. Parce que, bon, oui, on a tous fait des erreurs, on est tous des humains. Et souvent, dans le temps passé, en tout cas, c'est ce que les religions enseignaient, enfin, habituellement, c'est on avait besoin de faire des erreurs pour avancer, pour comprendre, pour évoluer. Alors effectivement, il y a encore des personnes qui ont besoin des erreurs pour avancer, mais comprenez bien qu'on n'est pas obligé de vivre, de faire des erreurs et d'expérimenter le problème pour trouver une solution. Par exemple, vous n'êtes pas obligé de vous cogner la tête contre un mur pour savoir que ça va vous faire mal. Vous avez évolué. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre main dans le feu pour savoir que c'est chaud. Vous avez évolué. Donc maintenant, vous êtes capable, tous les humains aujourd'hui sont capables d'anticiper, c'est-à-dire se dire, si je fais ça, eh bien, je risque de vivre cette souffrance-là. Ça, tout le monde le sait. Si, par exemple, si vous semez la violence et la haine, eh bien, il y a de fortes chances que vous attiriez dans votre vie la violence et la haine. Si vous semez l'amour, l'amour inconditionnel, si vous semez l'harmonie, la joie, eh bien, vous allez être aidé avec un ciel pareil. Vous allez être vraiment soutenu à vivre une réalité de joie et d'amour. Alors, on va rentrer dans les détails, hein, parce que je suis extrêmement enthousiaste aujourd'hui. Je me sens portée, sans compter que je dois vous avouer que mon soleil natal est au trigone parfait de ce soleil et de cette lune en bélier, puisque je suis sagittaire, je suis née à 9 degrés. Donc si vous êtes né autour du 10e, entre le 5e degré et le 15e degré du bélier, du lion ou du Sagittaire, c'est-à-dire que votre soleil natal, eh bien, il était autour comme ça de la fin du mois ou du tout début, du premier décan en fait, hein, du premier décan du Sagittaire, donc du Lion. Et du Bélier, donc tous les signes de feu, hein, les signes de feu qui ont quand même été un petit peu, on va dire, frustrés ces derniers mois. En tout cas, moi, en tant que Sagittaire, je peux vous dire que j'ai eu des moments quand même assez, on va dire, c'était pas des moments désagréables, c'est des moments d'immobilisme, d'immobilisation, de blocage, et voilà, ça fait du bien. Aujourd'hui, cette semaine, depuis le portail de l'éclipse du 14 mars. Et donc là, depuis 15 jours, donc ça va continuer hein, avec le mois d'avril, avec Pâques, etc. Voilà, on a ouvert des portes là, on est en train d'ouvrir des portes vers la lumière. Et donc, je vous invite vraiment à vous connecter à votre lumière. Quelle est votre lumière? Ça veut dire quoi votre lumière? Ça veut dire quel est l'endroit où vous avez de la joie. Par exemple, si votre passion, c'est de collectionner les timbres, ça ne se fait plus beaucoup, mais c'est pour vous donner un exemple extrême, eh bien, d'aller à fond dans cette joie de la collection, de collectionner les timbres, eh bien, ça peut faire partie de votre lumière. Donc, c'est tout ce que vous avez qui vous amène de la joie, votre lumière. C'est tout ce que vous savez faire qui réussit. C'est tout ce qui est beau et harmonieux dans votre vie. C'est les relations avec les gens que vous aimez. C'est de la lumière, ça. L'amour, c'est de la lumière. Et vous pouvez amplifier parce que aujourd'hui, donc voilà, j'y viens aussi, hein, c'est que là, à l'heure où je suis en train d'enregistrer, on est le 26 mars, eh bien, on est en plein à cet instant, c'est pour ça que je suis dans cette euphorie, on est en plein dans la conjonction extrêmement précise de Neptune et de Vénus. Et donc, il y a vraiment cette dimension de faire amplifier notre capacité d'amour, c'est-à-dire que ne pas rester dans l'amour juste avec nos proches, d'ailleurs, ce qui n'est pas toujours le plus facile, hein, parce que nos proches, bah, ils nous challenge, ils nous connaissent bien, ils savent, ils nous voient faire nos erreurs, donc c'est pas toujours facile d'être dans un amour inconditionnel parfait et harmonieux dans son domaine familial. Donc aujourd'hui, eh bien, c'est l'occasion vraiment
de sentir que toute votre capacité d'amour, de pardon, de tolérance, d'acceptation des autres, eh bien, il est soutenu par cette conjonction entre Vénus et Neptune en Poisson, hein, qu'on voit ici. Je ne sais pas si vous voyez la petite flèche, hein, à 29 degrés du Poisson, donc sur la fin du Poisson. Donc, on est vraiment soutenu pour l'amour inconditionnel. Donc, je vous parlais donc de nouveau départ. Donc, le Soleil et la Lune en Bélier. Ah oui, alors je ne vous l'ai pas encore dit ça, mais vous voyez que le Soleil et la Lune sont euh, au sextile de Jupiter, hein, Jupiter. Donc les sextiles, je vous rappelle, c'est les traits bleus qui font 60 degrés, c'est-à-dire les petits traits bleus. Donc là, vous en voyez plein, hein. Là, je suis en train de parler de Jupiter au sextile du Soleil et de la Lune en Bélier, et Jupiter en Gémeaux. Mais vous voyez également Uranus, hein, qui est toujours dans ce sextile avec Mars et de l'autre côté le sextile avec Neptune, hein. Ça, c'est une configuration qu'on voit depuis plusieurs mois. Et vraiment, moi, c'est cette configuration, elle me donne énormément d'espoir vers l'amélioration de la vie collective, de la civilisation, de la vie sur la Terre. Et je vous invite vraiment à regarder où se trouvent ces planètes dans votre thème de naissance, parce que, eh bien, ce sont des soutiens. Uranus qui se trouve en Taureau, Mars qui se trouve en Cancer, Neptune en Poisson, eh bien, ce sont des soutiens vraiment pour évoluer positivement. On est dans des configurations vraiment extrêmement positives. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? Voilà, donc le sextile de Jupiter, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, Jupiter, c'est la planète de l'expansion, du développement des choses. C'est également une planète qui amène la durabilité, alors moins fortement que Saturne, hein. Vous voyez ici que Saturne est également très bien aspecté avec Pluton. Donc on est en lien, toutes les belles grosses planètes là, enfin toutes les planètes d'ailleurs, parce qu'il n'y a aucun trait rouge, comme vous pouvez le constater. Toutes les grosses planètes sont reliées soit entre elles, soit avec les planètes personnelles, donc avec le Soleil et la Lune. Donc Jupiter, là, nous propose vraiment un développement, une expansion de ce que nous allons poser comme nouveau départ. Donc ça, c'est très important de poser vos intentions. S'il y a un moment dans l'année où il faut poser ses intentions, dans cette année 2025, c'est maintenant. Donc, reliez-vous à votre cœur grâce à Neptune et à Vénus en Poisson et sentez qu'est-ce qui vous apporte de la joie? Qu'est-ce qui dans votre vie vous voulez amplifier? Qu'est-ce que dans votre vie vous voulez tourner une page? Parce que des fois, il y a des choses qui ne sont plus à la norme. Alors, c'est pas forcément couper des liens. Moi, j'aime pas l'idée de couper des liens. Je pense qu'on peut toujours transmuter et faire renaître des liens beaucoup plus harmonieux. Bon, après, souvent, bah voilà, les relations, pour qu'elles deviennent harmonieuses, il faut bien sûr que toutes les personnes concernées aient envie d'évoluer ensemble, hein, bien sûr. Mais voilà, donc Jupiter soutient donc le Soleil et la Lune en Bélier, donc, qui sont sur les starting blocks là pour un nouveau départ. Donc, les émotions que représente la Lune soutiennent l'idéal que représente le Soleil. Donc, vraiment, euh, c'est le moment de se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place comme projet? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que j'ai envie de commencer, hein? Ça peut être aussi commencer à apprendre quelque chose, se former je ne sais pas, en musique, en peinture, en ce qu'on veut. Ça peut être changer de métier, ça peut être se dire cette année on va déménager, c'est-à-dire, vous voyez, tout changement. Alors, on vous parle de changement, nous les astrologues, depuis pas mal de temps. Mais là, si vous voulez, s'il y a un moment précis où il faut être concentré, eh bien c'est là. Donc ce week-end, je vous invite vraiment à avoir les idées claires.
sur là où vous voulez aller. Si vous avez des idées négatives, essayez de les mettre de côté et vous y penserez peut-être plus tard et concentrez-vous sur la résolution des problèmes, sur le résultat que vous voulez obtenir et vraiment soyez confiants. Hein. Le ciel, avec tous ces sextiles et ces trigones, hein, donc le trigone, là, on voit Mars qui se trouve au trigone de Neptune, Vénus et Mercure. Donc, on sait que voilà, la Mercure se trouve, oui, oui, voilà, c'est Mercure qui est déjà dans le Bélier. Hein, parce que vous savez que ce jour-là, le 29, alors je ne sais plus à quel jour exactement ça se passe, mais on a Vénus et Mercure qui rétrogradent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces planètes vont être plus intériorisées. C'est-à-dire que ça va pas être forcément une expression de l'amour et de la communication extrême, parce que j'ai envie de dire, on- on va être invité par ce ciel avec ces deux planètes très personnelles, les planètes intérieures qui sont rétrogrades. On va vraiment être invité à réfléchir avant de parler, réfléchir avant d'agir, mais en même temps, on va être soutenu dans l'action. Hein, surtout que donc Mars, qui se trouve en Cancer, c'est un Mars quand même qui n'est pas, c'est pas Mars en Bélier ou Mars en Scorpion, c'est pas un Mars belliqueux, c'est un Mars quand même un petit peu cocooning, vous voyez, c'est une action qui a du cœur et qui reste branchée vraiment sur le cœur. Mais ce Mars, c'est quand même lui qui est le maître du Soleil, de la Lune, et le lendemain de Neptune, qui va donc arriver également en Bélier. Donc Mars est également très important. Donc, il est en très bon aspect avec Neptune. Et donc, il accompagne vraiment Neptune chez lui, hein, j'ai envie de dire. On voit vraiment que Neptune, là, le tapis rouge, il est déployé pour faire rentrer cette nouvelle énergie. Que Neptune nous amène. Hein. Donc, je vous rappelle que la dernière fois que Neptune est entré en bélier, eh bien, c'était, je crois, 1861, l'entrée. Je ne sais plus si c'est l'entrée ou la date d'entrée ou la date de sortie de Neptune en bélier, mais vous voyez, ça fait à peu près 160 ans, un peu plus de 160 ans, que Neptune n'est pas allé en bélier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il va y avoir un nouveau départ sur l'inconnu. Qu'est-ce que l'inconnu? Qu'est-ce que l'invisible? Qu'est-ce que la dimension spirituelle de qui on est? Hein. Pour moi, ça nous amène vraiment à comprendre aujourd'hui que nous sommes avant tout des âmes, des êtres spirituels qui viennent expérimenter dans la matière et voilà, en tout cas, je pense qu'on va avancer dans cette direction pendant les 15 ans qui arrivent, parce que Neptune, alors il va revenir en arrière, il va rétrograder un petit peu en poisson, je ne sais plus exactement quand c'est, je crois dans quelques mois. Et après, en 2026, il va s'installer définitivement, c'est-à-dire pour encore 13 ou 14 ans en bélier. Donc là, on a vraiment le portail ouvert sur le futur, sur une nouvelle ère, hein. Surtout que vous savez que Pluton est arrivé en Verseau et est en train vraiment dans le souterrain, hein, il est toujours là, notre Pluton en Verseau, et il est d'ailleurs en connexion, en contact harmonieux avec Neptune, avec Vénus et avec Mercure. Donc, il est en train d'œuvrer pour révolutionner la société, Pluton, et donc, il marche de concert avec Neptune qui arrive en bélier. Donc on voit également, bien sûr, Uranus là qui est toujours en taureau et en 2025, je crois que c'est vers le mois de juillet, qu'il va entrer en Gémeaux. Quant à lui, Jupiter, il va également changer de signe, hein, puisque il change de signe, je crois,
un peu plus il reste dans le signe un peu plus d'un an. Uranus, je crois que c'est un peu plus de 2 ans. Je ne sais plus précisément, excusez-moi de ne pas avoir révisé les dates précises. En tout cas, Jupiter va aller en Cancer, Uranus va arriver en Gémeaux, donc toutes les grosses planètes changent de signe. Donc on est dans un changement total d'énergie, on est en train de monter vraiment dans une autre réalité, on est en train de euh, vraiment de monter en vibration, hein. Les personnes qui sont spirituelles et qui étudient la spiritualité le savent. Le monde est en train vraiment de monter en vibration. Ça veut dire qu'on prend conscience collectivement eh bien, qu'il y avait des choses dans notre société qui ne fonctionnaient pas bien. Et aujourd'hui, eh bien, le ciel est tout bleu pour nous inviter à grandir. Nous sommes invités à être une meilleure version de nous-mêmes, à être des personnes donc, qui ressentent l'amour inconditionnel pour tout ce qui est, hein. Ça, c'est vraiment la conjonction Vénus-Neptune, qui se trouve vraiment à la toute fin du Poisson et donc Neptune le 30, donc le lendemain de cette nouvelle lune, eh bien, il entre en Bélier et il va se joindre, Neptune, il va se joindre au Soleil bientôt, là, je ne sais plus la date exacte, mais voilà, là, on va être vraiment invité à s'interroger sur l'invisible, s'interroger sur le grand tout, l'univers, qu'est-ce que c'est tout ça? Parce que souvent on pense que voilà, Neptune, c'est la planète un petit peu des illuminés, etc. Mais les illuminés, ils ont parfois du mal à exprimer ce qu'ils ressentent, mais ils sont en connexion souvent, en avance sur leur temps, ils sont en connexion avec des choses invisibles que les autres ne voient pas, et donc ils nous montrent des fenêtres sur le futur. Et bien là, voilà, Neptune arrive, donc ces fenêtres sur le futur, là, il y en a beaucoup, et c'est une grande ouverture sur ce futur, et donc voilà, c'est génial. Donc, je vais arrêter d'être si bavarde dans mon enthousiasme. En tout cas, soyez vraiment concentrés sur vos rêves, vos idées positives, vos projets, vos intentions de changement, de renouveau, voilà, de- et vous allez être soutenus. Voilà. Et encore une fois, voilà, restez concentrés. Si vous avez des pensées négatives, eh bien, ne les suivez pas, laissez-les partir. Vous aurez le temps de penser à vos problèmes à un autre moment. Là, c'est le week-end, donc voilà, détendez-vous. C'est le printemps, le soleil, je crois, sera au rendez-vous. Donc, c'est vraiment le moment d'aller instaurer un futur joyeux, harmonieux et rempli d'amour inconditionnel. À très bientôt!